Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, mise à jour du grave accident sur la montée de la Rivière-du-Sud. La Chambre de commerce de Montmagny sollicite la communauté d'affaires pour tenter de sauver l'Expo provinciale. Vol d'outils d'une valeur de 60 000 $ à Lévis. Des acteurs importants confirmés pour les Journées internationales construction. Un mois de la nutrition bien rempli à l'école secondaire de Saint-Charles. Bon départ pour les cuisines collectives à Saint-Marcel et Côte-Espoir. Une saison parfaite pour les lynx de l'école secondaire de Saint-Anselme. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Suite à l'accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la montée de la Rivière-du-Sud à Montmagny, les informations qui nous proviennent d'Anne Mathieu, agente d'information au service des communications avec les médias de la Sûreté du Québec, nous confirment que le 12 avril, vers 16h15, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont été appelés sur les lieux d'une collision qui impliquait 2 véhicules et une piétonne de 13 ans de la région. Selon les informations préliminaires, 2 véhicules circulaient en direction sud sur la montée de la Rivière-du-Sud. Celui qui suivait aurait tenté une manœuvre de dépassement illégale. Lors de cette manœuvre, il y aurait eu un contact entre les 2 véhicules alors que le conducteur en infraction aurait tenté de réintégrer la voie puisqu'un véhicule arrivait dans le sens inverse. À la suite de l'impact, le conducteur de ce même véhicule aurait perdu le contrôle de sa voiture et est allé heurter une jeune fille de 13 ans qui circulait à pied. Le Journal de Québec nous apprenait ce jeudi matin que la jeune fille, Marianne Després, originaire de Montmagny, marchait tranquillement pour revenir à la maison, raconte son père François au Journal de Québec. Selon le témoignage de son père au journal, il raconte en ces termes. Elle s'est fait ramasser dans le dos par le chauffeur, s'est fait projeter dans les airs et a volé sur plusieurs mètres. Marianne n'aurait rien vu venir et ne se souvient de rien. Toujours selon son père, Marianne aurait une blessure à l'épaule, des éraflures au visage et une fracture à la jambe gauche, et il semblerait qu'il faudra lui installer une tige dans la jambe. François Després mentionne que ce n'est pas la colère quant à son intervention auprès du journal, alors que sa fille était encore aux soins intensifs à ce moment, mais plutôt ce message. Avant de poser un geste téméraire, il faut réfléchir. Rappelons que des enquêteurs en reconstitution de collision ont été dépêchés sur les lieux afin de faire l'analyse de la scène. Les enquêteurs ont rencontré les conducteurs des 2 véhicules impliqués, soit un homme de 83 ans et un homme de 53 ans, tous 2 de la région de Montmagny. Un dossier sera soumis ultérieurement à la Direction des poursuites criminelles et pénales pour étude. En réaction à l'annonce la semaine dernière de la cancellation de l'Expo provinciale de Montmagny, la Chambre de commerce de Montmagny a décidé de s'impliquer afin de sauver cet événement majeur dans la région. Elle avait convié les médias à un point de presse hier matin afin de faire part de leur plan de relance. Karel Audebert en a plus sur le sujet.
La Chambre de commerce de Montmagny sollicite la communauté d'affaires du territoire afin de donner un nouvel élan à l'exposition provinciale de Montmagny. La Chambre souhaite repositionner l'exposition agricole et faire de Montmagny un cas type pour renouveler le modèle de la trentaine de foires agricoles qui se tiennent chaque année au Québec. Rappelons que la semaine dernière, la Société d'agriculture du comté de Montmagny avait annoncé que le jugement d'animaux provincial, qui se tenait depuis 3 ans dans la municipalité, n'aura pas lieu cette année. Le départ soudain du directeur général, M. Christian Ponce, ainsi que la faible marge de manœuvre financière de l'édition 2015 ont été cités comme des raisons derrière cette décision. La Chambre de commerce de Montmagny désire jouer un rôle dans la mobilisation des acteurs clés du milieu agricole, du milieu politique et du milieu des affaires. Ce matin, le point de presse était pour justement solliciter la communauté d'affaires. La communauté d'affaires, le milieu politique également, le milieu agricole qui est très important, hein, c'est la raison d'être de l'expo. Solliciter ces gens-là pour former un comité de relance, pour vraiment tout mettre sur la table. La Chambre souhaite également contribuer à la recherche de solutions pour donner un nouvel élan à l'exposition. Le but est de revenir à la mission initiale de l'exposition provinciale, tout en misant sur une approche de création de valeur. Pourquoi on fait cet appel-là? Bien, cet événement-là a des retombées importantes pour Montmagny, donc que ce soit des retombées directes pour les commerces, les hôteliers et tout ça, et de retombées également indirectes. Et puis, c'est une vitrine également pour la région. Il faut se rappeler que c'est un jugement provincial. Il est important dans le monde agricole, dans le monde des éleveurs. La Chambre de commerce de Montmagny est un réseau de gens d'affaires qui a pour mission d'informer, de rassembler et d'être la voix de ses membres. Elle souhaite être reconnue par son milieu comme un acteur indispensable au développement économique afin de favoriser le rassemblement des gens d'affaires. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin de recueillir de l'information par rapport à un vol d'outils survenu au 562 chemin Olivier, dans le secteur Saint-Nicolas à Lévis. Selon le service de police de la ville de Lévis, les événements se seraient produits entre 16h et le 6 avril et 6h le 7 avril. Le vol d'outils de construction et de fils électriques totalise plus de 60 000 $. Les policiers du service de la police de la ville de Lévis désirent rappeler que tout renseignement qui concerne cet événement doit être transmis rapidement au service de police le plus près en composant le 911 pour une intervention immédiate ou avec la ligne tel lien au 418-835-5436. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le 11 avril dernier, Développement PME International et le réseau en bâtiment vert et intelligent ont dévoilé les noms des donneurs d'ordre qui seront présents à la 3e édition des Journées internationales Construction. L'événement, qui sera présenté du 25 au 27 avril prochain à Lévis, donnera l'opportunité aux fabricants québécois de produits de construction et d'habitation de participer à des rencontres de jumelage individuel avec ces donneurs d'ordre influents. Les organisateurs pourront compter sur la participation de 9 firmes d'architectes et de designers, en plus de la participation de 2 entreprises reconnues mondialement dans le monde de la construction et de la distribution. Provenant exclusivement des États-Unis, ces 11 donneurs d'ordre sont à la recherche de produits spécifiques, comme des accessoires et des matériaux de construction, des composantes de portes et de fenêtres, des matériaux de revêtement extérieur et beaucoup plus. Nous sommes fiers de pouvoir rassembler des donneurs d'ordre de haut calibre sous un même toit pour offrir aux PME manufacturières de la Chaudière-Appalaches et du Québec un événement de cette envergure qui promet des retombées substantielles, a mentionné le directeur de développement PME International, M. Yannick Godbout. Il est encore temps pour les fabricants québécois de s'inscrire à l'événement et de profiter de cette opportunité unique de devenir fournisseurs des prochains projets de ces donneurs d'ordre. Pour consulter la programmation complète ou pour s'inscrire, il suffit de visiter lejournée-internationale.com. Développement PME International est un leader pour développer et stimuler l'économie régionale. L'organisation, qui se consacre au commerce international, a pour mission d'accompagner les PME manufacturières de la Chaudière-Appalaches à développer de nouveaux marchés par l'entremise d'accompagnement, individuel naturellement, et d'activités de groupe.
Cette année, dans le cadre du mois de la nutrition, l'école secondaire de Saint-Charles a proposé à ses élèves diverses activités afin de souligner l'importance d'une saine alimentation. Tout d'abord, à 3 reprises au cours du mois, les élèves de toute l'école ont pu savourer, lors de la pause du matin, des aliments nutritifs comme des brochettes de fruits, des yogourts saupoudrés de muesli et des frappés aux fruits. Ces saines collations ont permis de conscientiser les élèves au fait qu'il est facile de combiner bon goût et bonne nutrition. L'école tient à remercier le supermarché IGA de Saint-Henri qui a gracieusement offert et préparé les brochettes de fruits et les frappés aux fruits. Puis, le 16 avril, des membres du comité de la saine alimentation de l'école ont animé un jeu qui vise à découvrir quels élèves ont l'habitude de dîner santé. Les élèves devaient présenter leur boîte à lunch et prouver que leur dîner était agrémenté de divers aliments santé. Par exemple, une portion de légumes, un dessert de moins de 100 calories, un yogourt, etc. Les élèves ont extrêmement bien répondu à l'appel, au point où tous n'ont pas eu la chance de participer à l'activité. Finalement, pendant tout le mois, le comité de la saine alimentation de l'école a fait la promotion du défi santé, qui a lieu du 31 mars au 11 mai. Les élèves et les membres du personnel qui se sont inscrits à ce défi s'engagent à bouger au moins 30 minutes par jour, 60 minutes pour les élèves, et à manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Pour souligner l'engagement des élèves dans ce défi, l'école secondaire de Saint-Charles a remis à chaque participant un cadeau en lien avec la saine alimentation et l'activité physique. Récemment, le plaisir et la satisfaction étaient au rendez-vous à la cuisine communautaire de la municipalité de Saint-Marcel. En effet, grâce au travail de l'équipe en sécurité alimentaire de la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet, et à l'intérêt des citoyens de cette communauté, un nouveau groupe de cuisine collective a su faire de nombreux heureux. La collaboration de la municipalité de Saint-Marcel a permis au groupe d'utiliser la cuisine communautaire lors de leurs activités de cuisine collective. De plus, l'équipe en sécurité alimentaire a fourni divers équipements et des aliments de base afin de constituer le garde-manger de départ. Elle a également assuré la présence d'une animatrice formée pour guider le groupe de cuisine collective au fil des étapes et pour respecter les normes d'hygiène et de salubrité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Cette activité se déroule sur une journée, une fois par mois, et est ouverte à tous. L'équipe en sécurité alimentaire tient à rendre accessible à la communauté des services en autonomie alimentaire, et ce, à la grandeur de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny. Rappelons que la cuisine collective se veut une bonne façon d'économiser du temps et de l'argent aux participants, tout en leur permettant d'échanger sur leurs connaissances et leurs aptitudes culinaires. Cette initiative permet de sortir de la routine, de tisser des liens, d'échanger des nouvelles recettes et ainsi d'en apprendre davantage sur l'alimentation. Des places sont toujours disponibles afin de rejoindre les différents groupes de la région ou d'en créer de nouveaux. Il est possible de s'inscrire dans un groupe en contactant Mme Émilie Lapierre, agente de développement en autonomie alimentaire à la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet, au 418-358-6001, 418-358-6001. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés. Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, 12 victoires en 12 rencontres. Voilà la brillante fiche avec laquelle l'équipe de hockey de l'école secondaire de Saint-Anselme a conclu sa saison. Les Lynx évoluent dans la catégorie juvénile 2B du circuit de hockey du Réseau du sport étudiant du Québec, qui regroupe des équipes scolaires de la région de la Chaudière-Appalaches. Même les principaux intéressés n'auraient pas pu rêver à un meilleur scénario. Après avoir remporté le championnat chez les cadets l'an dernier, voici que cette équipe, qui avait légèrement vieilli et changé de catégorie, se mesurait à 6 autres équipes scolaires. La tenue des éliminatoires était présentée le 16 mars dernier à l'Aréna de Saint-Anselme. Après avoir vaincu l'école secondaire des Etchemins en demi-finale par la marque de 9-4, les Lynx ont vaincu la polyvalente de Zisraéli par la marque de 5-4.
La victoire a été acquise devant les élèves de deuxième cycle de l'école secondaire de Saint-Anselme qui, pour appuyer ses hockeyeurs, avaient obtenu l'autorisation d'assister à cette finale chaudement disputée. Nul doute que les joueurs de cette équipe des Lynx et son entraîneur conserveront des souvenirs impérissables de leur saison 2015-2016 à l'école secondaire de Saint-Anselme. Cette cohorte de ce programme de hockey couronne ainsi brillamment sa carrière au niveau secondaire. Cette équipe a aussi fait des émules puisque cette année, l'école secondaire de Saint-Anselme avait aussi une équipe de hockey cadet. Alors voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous rejoindre ou nous suivre sur la page Facebook comme plus de 5600 personnes le font. Voilà, vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Ben, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, pas besoin de vous mentionner qu'avec la belle température qu'on a connue hier, que le réseau routier est en parfaite condition partout. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent de la route 132 ou encore de l'autoroute 20 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet et le sud de Kamouraska. C'est beau. Partout, aucun problème. Les routes secondaires au sud du comté, c'est également dégagé sur pavage et la visibilité est bonne, c'est sûr. Et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est sur pavage et également la route 132. Donc, c'est beau partout. Si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez y aller sans problème. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Donc, les prévisions de la météo, je vous le dis, là, c'est encourageant parce que plus on va avancer vers le week-end, plus ce sera beau. Aujourd'hui, du soleil, c'est 4 degrés. C'est encore quand même frais pour aujourd'hui. On est sous les valeurs de saison. Habituellement, on devrait connaître pour cette période-ci de l'année 8 degrés. Mais quand même, on va le prendre. Pour ce soir, c'est un ciel généralement dégagé avec 1 degré.
La nuit prochaine, c'est quand même froid, c'est moins 5 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à moins 7. Les vents qui seront faibles, mais quand même de direction nord-est. Pour demain, vendredi, soleil, ça se réchauffe un peu avec 7 degrés. Samedi, du soleil avec 11 degrés, mais regardez, les vents qui demeurent en direction nord pour aujourd'hui, demain et samedi. Et là, ils vont changer de direction pour dimanche, alors qu'ils souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Regardez, on parle de 15 degrés pour dimanche. Pour le début de la semaine, ça se refroidit avec de la faible pluie. On parle de 4 degrés et les vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h. Mardi, ciel variable 5. Mercredi, des averses de neige isolées. Ben oui, il faut se faire l'idée. On est toujours au mois d'avril avec des vents qui souffleront direction nord à 25 km/h. 5 degrés pour mercredi. Et ça s'adoucit considérablement pour jeudi, du temps nuageux avec des éclaircies. Et 10 degrés et les vents qui souffleront en direction sud-ouest à 30 km/h. Donc, des températures encore aujourd'hui et demain sous les valeurs de saison. Mais à compter du week-end, ça s'améliore pour redevenir sous les valeurs de saison pour le début de la semaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Vous regardez cmatv.ca. C'est toujours pour moi un plaisir que de me retrouver ici dans cette ambiance du magasin Coop IGA de Montmagny avec naturellement son directeur général et notre chroniqueur sur l'alimentation. Bonjour Luc Aude. Bon matin M. Montmigny. Et en plus d'être magnifique ce matin, on a des agréables odeurs qui nous survolent. La boulangerie est pas loin, hein? On est comme pas loin. Oui. J'aimerais ça la faire sentir à nos téléspectateurs, mais on peut pas. Bien, ils peuvent venir. Oui, c'est une bonne idée. Luc, tu nous proposes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du curcuma. Donc, la raison que j'amène le curcuma, parce que à la base, c'est quelque chose de très méconnu. On va connaître le curcuma en poudre, mais depuis quelques semaines, on a incorporé dans notre département des fruits et légumes le curcuma à la base, donc cueilli et distribué. Donc, c'est ce qu'on appelle un rhizome. Alors, qu'est-ce qu'un rhizome? On va le dire. Donc, le rhizome, dans un sens, c'est pas exclusif au curcuma. C'est une tige de la plante qui pousse sous la terre et de laquelle les tiges vont pousser et les racines vont pousser. Donc, c'est la base d'attachement des racines et des tiges. C'est ce qu'on appelle un rhizome. Okay. Donc, le curcuma, en réalité, la raison que je vous l'amène, c'est que ça fait partie, et c'est prouvé par l'Organisation mondiale de la santé, donc on ne parle pas de n'importe quoi ce matin, les preuves sont faites. Ça fait partie des 10 plantes avec le plus haut taux d'antioxydants. On parle souvent d'antioxydants dans nos chroniques, contient beaucoup d'antioxydants. Le curcuma pur, brut, en rhizome, fait partie des 10 plantes avec le plus haut taux d'antioxydants. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous l'amène ce matin, mais aussi vous parler de tous ses bienfaits. Donc, à la base, c'est une plante qui est principalement cultivée en Asie. Donc, nos pays asiatiques consomment du curcuma
quotidiennement dans leur alimentation. Vous modérez en quantité industrielle? Bien, honnêtement, ça origine de là et on parle jusqu'à l'Antiquité, donc on parle de plusieurs millénaires qu'on utilise le curcuma. Et au début, le curcuma ou le rhizome dans la médecine traditionnelle indienne, donc quand on parle de médecine traditionnelle, on recule vraiment dans l'Antiquité. On l'utilisait pour des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, on ne parle pas juste d'antioxydants, on parle aussi de propriétés anti-inflammatoires. Les Chinois les utilisent depuis de nombreux millénaires aussi pour traiter les douleurs et les tumeurs. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreux millénaires. La médecine occidentale, donc par chez nous, c'est depuis le 17e siècle, donc on parle des années 1600, qu'on a commencé à utiliser le rhizome du curcuma. On a découvert ses bienfaits particulièrement sur tout le système digestif, donc on parle de gaz, de bile. Aussi pour traiter le scorbut, les jaunisses. Donc les jaunisses, on sait que ça part du foie. Donc il y a une propriété du curcuma qui va activer la sécrétion biliaire, donc éviter les jaunisses. On parle aussi traitement d'ulcères gastriques, d'estomac, les douleurs, inflammations, des arthrites, diarrhée, épilepsie, douleurs et maladies de la peau. Donc c'est vraiment un produit, une racine, un rhizome qui a des particularités et des effets extrêmement bénéfiques sur notre corps. Donc, si on parle, la principale propriété du curcuma, c'est la curcumine. Donc, c'est vraiment ce qui compose principalement, et cette propriété-là qui a le meilleur effet. Et la meilleure façon d'en tirer bénéfice au maximum de la curcumine à l'intérieur du curcuma, c'est de le manger avec du poivre. Donc, le poivre va activer la curcumine, puis le multiple est presque par 10. Donc, lorsqu'on consomme du curcuma dans nos plats, dans nos recettes, c'est d'ajouter du poivre noir moulu et ça va activer presque par 10, multiplier presque par 10 les propriétés de la curcumine. Donc, c'est un petit point qui est intéressant à savoir. Donc, on parlait d'antioxydants tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, ça fait partie des plantes répertoriées parce qu'il y a une étude faite sur 1000 plantes pour évaluer le degré d'antioxydants. Donc, le curcuma se situe, si je ne m'abuse pas, au 5e rang. Donc, sur la planète, de toutes les plantes répertoriées qu'on a fait des études sur les antioxydants, le curcuma est au 5e rang. Donc, on parle d'une consommation de 2 grammes. 2 grammes, c'est très minime. 2 grammes séchés ou 10 grammes nature quotidiennement. Et vous allez tirer les effets bénéfiques sur votre système. On parle quand on parle d'antioxydants, on parle de préservation des maladies cardiovasculaires en particulier. Et ça a un effet vraiment bénéfique au niveau de tout le système digestif, qu'on parle de l'estomac, des intestins, flux intestinal. Puis, c'est pas prouvé scientifiquement, mais en Inde, c'est le pays sur la planète où il y a le moins de cancer colorectal par capita. Et la moyenne de consommation quotidienne par habitat en Inde, elle est de 2 grammes à tous les jours, la moyenne. Et sur notre belle terre, c'est le pays où il y a le plus faible ratio de cancer colorectal. Donc, ça confirme sa valeur nutritive? Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas d'études poussées qui le prouvent, mais c'est un fait qui existe. Et ce rhizome-là, cette plante-là, provient de l'Inde. Et l'Inde en consomme quotidiennement. Ça fait depuis des millénaires que ça fait partie de leur alimentation quotidienne. Je n'ai pas parlé beaucoup parce que je ne connaissais pas du tout. C'est un légume? C'est une racine. C'est pas un légume. Fait que c'est pas un légume? C'est pas un légume, c'est vraiment une plante qu'on cultive et qu'on
cueille et récolte le rhizome. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la partie d'où vont naître les feuilles, les tiges et les racines. Donc, c'est vraiment une racine. On mange la racine. Et puis on mange comment? Comment on peut l'apprêter? Est-ce qu'on fait cuire ça comme des petites carottes ou comment? En réalité, on le consomme pas directement comme ça. C'est de l'ajouter à nos plats, à n'importe quel plat. C'est râpé. Donc, en le prenant frais, c'est sûr que juste de râper, de cueillir, on en a coupé 2, juste pour vous montrer la couleur, parce que c'est vraiment orangé, jaune foncé à orangé. Puis juste un petit fait, lorsqu'on les a taillés tout à l'heure, le couteau qu'on a utilisé est devenu instantanément orangé, jaunâtre et taché. Et c'est pas moi qui les ai coupés, là, je porte attention, mais mon gérant de fruits et légumes avait les doigts orangés. Donc c'est vraiment une plante qui est très colorée, très colorante. Et la curcumine, c'est la particularité de la curcumine qui se dégage rapidement de la plante. Donc, l'idéal pour en tirer le maximum de bénéfices, c'est vraiment d'utiliser le rhizome, la racine, et de l'utiliser fraîche, donc de l'ajouter à nos plats, de l'ajouter à nos sautés, à nos salades, de colorer, parce que c'est extrêmement coloré. De colorer nos plats, puis d'aller chercher le bénéfice maximum. C'est sûr que si vous regardez en épicerie, on en a déjà des prêtes, curcuma séché en poudre. J'ai emmené 3 fournisseurs différents. On se souvient que les épices Dion, tous les épices provenant des épices Dion sont sans gluten, donc on a ici du curcuma. C'est exclusivement du curcuma. Et le curcuma est aussi utilisé pour faire la poudre de curry. Donc la poudre de curry, c'est un mélange d'épices dont la base est le curcuma. Mais c'est pas juste du curcuma, donc il y a d'autres épices à l'intérieur. Par contre, les 3 autres, c'est du curcuma séché et broyé. Donc, on l'a transformé au nature. Puis, écoutez, c'est vraiment pas un produit miracle, mais presque, parce que présentement, là, la curcumine est en analyse présentement avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'utiliser contre les traitements et la prévention des cancers. Donc, il y a vraiment une particularité de la curcumine qui est présentement en étude pour prévenir et traiter les cancers. En terminant, quelques secondes, est-ce que c'est accessible, c'est dispendieux? Comment ça coûte pour... là, je vois qu'il est transformé aussi, là. Fait qu'il y a différents produits et différentes façons de l'obtenir. Bien, en épices ou en poudre séchée, c'est sensiblement le même prix que la majorité des épices. À la base, nature, vous voyez, j'ai emmené un petit paquet ici qui contient une quinzaine de rhizomes. Donc, on parle de 4 $. Si je les fais sécher et les broie moi-même, je vais probablement ramasser l'équivalent de 2 ou 3 pots comme ça. Donc, c'est toujours plus avantageux de l'acheter nature et de nous en faire ce qu'on veut en faire à la maison. Alors, le curcuma qu'on retrouve ici au magasin Coop IGA Montmagny, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que moi, j'ai appris, je ne connaissais pas cette plante. C'est pas un légume, c'est une plante. Oui. C'est une racine même. C'est exactement, mais ce qui en fait, c'est vraiment méconnu, mais c'est une des plantes les plus thérapeutiques et les plus utilisées dans les médecines traditionnelles pour soigner et guérir des maux. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on ne présente pas le curcuma. C'est pas nécessairement le prix qu'il faut regarder aussi, parce que c'est quand même accessible, mais aussi sa valeur nutritive. Merci beaucoup, Luc-Aude. Ce fut un grand plaisir. Très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique IGA pour aujourd'hui. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Bien, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce jeudi 14 avril 2016. C'est la fête aujourd'hui à Lucie Nicole de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de ses parents. Donc, bon anniversaire, Lucie, pour votre fête de ce 14 avril. C'est la fête aujourd'hui à André Fournier. C'est de la part de Huguette
c'est de la part d'un couple d'amis, Odilon et Marie-Paul, et de Claire. Donc, vous avez beaucoup d'amis, André Fournier. Bon anniversaire aujourd'hui, 14 avril. C'est la fête à Marina Pelletier. C'est de la part de Mamie Judy. Bon anniversaire, Marina Pelletier. C'est beau, hein, comme prénom, Marina. C'est la fête aujourd'hui à Henri Morin. C'est de la part de sa conjointe Rita et une amie de la famille Diane. Donc, bon anniversaire à Henri Morin, 14 avril. Vous êtes né un 14 avril? Bien, est aussi né le 14 avril Charles Hamelin, patineur de vitesse sur courte piste, médaillé des Jeux olympiques de Vancouver de Sochi, 32 ans. D'ailleurs, on avait supporté dans le temps, il y a bien des années de ça, Charles Hamelin, parce qu'il vient de la région de Lévis. Alors, dans le temps où le journal Informe-Affaires était présent, on avait supporté ce bonhomme-là. Excellent patineur. Puis on était bien fiers de voir qu'ils avaient fait les Jeux olympiques. Aujourd'hui, c'est la fête à Martin Matt. Qui ne connaît pas Martin Matt, humoriste et comédien québécois? Il a 46 ans et c'est la fête à Alain Côté. L'autre Alain Côté, parce qu'il y a beaucoup d'Alain Côté. Il y a celui qui a compté ou qui aurait compté le célèbre but des Nordiques de Québec. Mais on a Alain Côté à Montmagny, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, les défenseurs de la Ligue nationale de 1985 à 1993. Il a également joué pour les Nordiques de 1993 à 1994. Il a 49 ans aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il est encore à Montmagny. Il fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais quand même, s'il est là, peut-être à l'écoute, ou peut-être qu'il travaille dans le coin, bonne fête, Alain. C'est un plaisir. Je sais qu'il joue au golf aussi. C'est un bon joueur de golf. Il est disparu en 2015. Percy Sledge, 73 ans, chanteur américain connu notamment pour le succès When a Man Loves a Woman, qui ne se souvient pas de ce grand succès. Et en 2013, George Jackson, 68 ans, chanteur et auteur-compositeur américain de Soul Blues. Voilà pour les anniversaires de ce 14 avril. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. cmatv.ca. Alors, ce vendredi, il y aura ici, aux Galeries Montmagny, une exposition qui sort un peu de l'ordinaire. Une exposition d'animaux, mais pas n'importe quels animaux. J'ai avec moi Éric Boulay et Dave Bilodeau de Reptizone. Ils sont animateurs. Donc, vous avez des amis qui sortent un peu... Ça sort un peu des animaux ordinaires. Oui. Là, on a un python carpette ici. Dans le fond, on va pas l'appeler Georges. Ouais. Très gentil. C'est pas... Il est de phase Iriane Jaya parce qu'il y a plusieurs phases dans les tapis. Ouais. Il y a des pitons tapis, jungle, il y a plusieurs phases. Bon. Puis toi, Éric, tu as une tarentule. Comme moi, ouais. J'ai un petit bébé migalon, une migale rosée du Chili qui a à peu près environ 8 mois. Ça va venir probablement 7 à 8 pouces de diamètre. OK. Et là, c'est à quoi, peut-être... 2 pouces de diamètre, à peu près. Oui. OK. Bon, racontez-moi un peu ce qu'on va avoir ici vendredi comme exposition d'animaux ici aux Galeries Montmagny. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir au-dessus d'une vingtaine de reptiles. On va avoir des amphibiens, on va avoir des arachnides, on va avoir des varanidés aussi. On va probablement même avoir un alligator. Puis on va faire de la manipulation, de la sensibilisation au monde pour démystifier les mythes. Puis surtout, moi, avec les araignées, j'aime bien le monde qui ont des phobies pour essayer de les enlever, comprendre d'où viennent les phobies pour essayer de les enlever parce que, franchement, je comprends le monde qui ont peur parce que c'est ancré dans nos têtes depuis des décennies, mais il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur d'une petite bébite comme ça.
OK. Peut-être pas de cette petite bébite-là, mais de celle-là, on a entendu beaucoup de choses sur les serpents, sur les reptiles. Ouais. Puis juste un peu avant l'entrevue, on parlait, c'est un mythe, les gens ont peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors rassure-moi, Éric. Oui, il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur. Comme le monde, ils vont sûrement me reconnaître, j'ai fait l'objet d'une polémique au Parc Saint-Nicolas il y a à peu près 2 ans, quand il y a eu l'incident au Nouveau-Brunswick d'un python de Birmanie qui aurait tué supposément 2 enfants. Mais ça a été... le cas est classé, dans le fond, ça a été une négligence criminelle parce que le serpent lui-même, c'est impossible qu'il tue 2 proies en même temps. Fait que pour qu'il prenne une proie dans un lit, que l'autre enfant soit couché au côté, c'est impossible que l'autre enfant se réveille pas. Puis il peut pas mordre les 2 en même temps parce que vu que ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de main, pour constricter, ça n'a pas le choix d'agripper avec sa bouche. Okay. Puis ils ont les dents recourbées, fait que c'est pour ça que ça sort plus. Mais Éric, dis-moi, est-ce que c'est vraiment dangereux? Dangereux? C'est dangereux pour les proies qui mangent. Mais pour l'humain, il n'y a pas vraiment de danger. Tout ce que ça recherche, c'est la chaleur. Si un animal comme ça, lui, on appelle ça un animal qui est tam. Tam, ça veut dire qu'il est habitué de se faire manipuler. Le monde pose souvent la question, est-ce qu'il aime ça, se faire flatter? Est-ce qu'il aime ça, se faire manipuler? Non, il n'y a pas de sentiment, il n'aime pas ça. Il est juste conditionné à faire ça. C'est du conditionnement, dans le fond. Mais est-ce que c'est la façon de l'élever? Parce que ça se fait, l'élevage du serpent? Je vous dirais l'élevage. C'est plus la manipulation qui va faire que ton animal, il va être tam, comme je disais tantôt, qui va être docile, manipulable, puis qui ne sera pas trop stressé. Parce que si tu le laisses chez vous, puis tu fais juste lui donner à manger, lui, tout ce qu'il voit de ta main rentrer, c'est de la bouffe. Fait qu'il n'est pas habitué à se faire manipuler. Aussitôt tu vas venir pour le prendre, il va penser que c'est de la bouffe. Fait que là, tu risques de te faire mordre. OK. Et quand ça mord, ça mord? Quand ça mord, ça fait mal parce qu'ils ont les dents recourbées par en dedans pour pas que la prise sorte. OK. Ouais, est-ce que ça peut... qu'est-ce que ça peut faire comme dommage? Je vous dirais une morsure de... Parce que lui, j'ai déjà été mordu à cause d'une gaffe que moi j'ai faite. J'y ai donné un rat. Il l'a pas vu, mais j'avais pris le rat avec mes mains, ce qu'il faut pas faire. Il faut le prendre avec des pinces parce que vu que nos mains sentent les rats, eux autres, ils le sentent. J'ai mis ma main dans le vivarium, il m'a mordu. Tout ce que ça fait, ça fait des petits trous. Tu désinfectes ça avec du peroxyde, tu laves ça avec du savon, puis ça disparaît, puis il n'y a aucun... Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? D'effet nocif. Ils n'ont pas de venin, fait que... Ça laisse pas de traces non plus. Ça laisse pas de traces, ces morsures, ça va disparaître. Il n'y aura pas de cicatrices. Il n'y aura pas de cicatrices, oui. Expliquez-moi, là, parce que moi, j'essaie de comprendre. C'est quoi le plaisir d'avoir un serpent autour du cou? J'aime bien avoir un serpent autour du cou que, moi, je suis pas chien-chat, dans le fond. Fait que, donc, c'est des animaux que ça fait quand même depuis que j'ai 12 ans. Là, je vais avoir 39, que je manipule puis que j'aime bien. C'est, dans le fond, un chat, un chien, il faut s'en occuper pas mal tout le temps. Tandis que ça, on met ça dans son vivarium. Si une journée, on fait le pas pour s'en occuper, il s'en ressentira pas mal de ça. Fait que, je veux dire, il y a plus une histoire de... C'est beaucoup moins d'entretien aussi. C'est comme un chat, un chien, quand il va aller dehors, il te le demande. Puis si tu le fais pas, si tu l'envoies pas dehors, il va faire ses besoins dans la maison. Fait que, tandis que ça, c'est contrôlé, c'est dans un vivarium ou dans un aquarium. Fait que les besoins se font dans son vivarium, il reste juste à ramasser, puis on ramasse une mue de temps en temps, la peau. Sinon, ça amène pas de train, ça demande presque rien, à part les soins qu'ils ont besoin là, l'humidité, de la chaleur, puis de la bouffe. Vendredi, il y a une exposition ici même dans le mail des Galeries Montmagny. Ouais. Racontez-nous un peu ce qu'on pourra voir, puis qu'est-ce qu'on pourra attendre. C'est vendredi après-midi, à compter de 13h et samedi. Alors, racontez-nous un peu ce qui va se passer ici. On va faire de la manipulation aux gens, justement pour montrer aux gens que c'est des bébites peut-être répugnantes pour certains. Enlever la peur, c'est ça que je comprends? C'est en plein ça. Moi, mon but, c'est que le monde, ils viennent au centre d'achat, ils viennent aux Galeries Montmagny, puis qu'ils repartent avec une phobie en moins. Il y en a qui payent des 1000 et des 1000 et des 1000 pour suivre des thérapies
contre des phobies, contre les araignées. Tandis que là, le monde va pouvoir venir aux Galeries Montmagny. Ça va prendre 5-10 minutes en venant me voir, puis je vais leur faire disparaître ça. Ça va se faire quand même assez vite. Là. Combien d'animaux vous allez avoir, Éric? Entre 20 et 30, à peu près. OK. Et c'est tous les genres d'animaux comme on voit là? Il n'y a pas de chien et chat, c'est ça que je comprends? Non, c'est pas assez exotique pour nous autres. On va avoir un alligator. Ouais. Il va y avoir des varanidés qui sont les primates des lézards, dans le fond, avec une intelligence assez surprenante. Caméléon, 5 à langue bleue. Tout ce qui est manipulable, dans le fond, qui peut être manipulé. Mais c'est sûr que l'alligator, il faut être en présence de personne pour le faire manipuler, dans le fond. Faites-vous beaucoup ce genre d'événements-là? Tenez-vous souvent ces événements-là? Ben là, comme moi, c'est la 5e année, dans le fond, que j'en fais un. Mais c'est, on va dire, la 4e année que je travaille avec Reptizone. Mais il y en a, là, comme là, cette année, ça va être la 4e ou 3e édition à Place Fleur-de-Lys. Fait qu'eux autres, ils en font un à Place Fleur-de-Lys. Nous autres, on en fait un à Montmagny. On va essayer de rejoindre le plus de monde possible. Moi, je faisais à Place Fleur-de-Lys avant, mais j'aime mieux Montmagny parce que Montmagny est plus décontracté. Le monde sont plus ouverts. On peut se promener autour des tables, tandis qu'à Québec, il faut que tu restes en arrière des tables. Il y a moins de manipulation. Puis moi, au début, j'ai commencé pour ça. Pour faire manipuler le monde, les animaux qu'il n'aurait jamais pensé être capable de manipuler, puis pour enlever des phobies. Puis ici, on a plus le temps de jaser avec les personnes, puis de prendre le temps justement d'expliquer comme il faut. Au lieu de Québec, on n'a pas le temps pendant tout. OK. Alors, ça se passe ici. C'est aux Galeries Montmagny. De toute façon, vous voyez, c'est l'exposition Reptiles et compagnie. C'est les 15 et 16 avril. C'est vendredi de 13h à 20h30 et samedi de 9h à 16h. Ça se passe ici, dans le mail des Galeries Montmagny. Donc, Éric Boulay et Dave Bilodeau, merci d'avoir été avec nous de Reptizone. Puis, on va vous laisser avec vos amis. Puis, j'invite les gens à venir faire un tour. Ce sera quand même quelque chose à voir. Ça se passe en fin de semaine, les 15 et 16 avril, ici même, dans le mail des Galeries Montmagny. Merci les gars. Merci. Beaucoup. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, c'est du soleil aujourd'hui, 4 degrés. C'est sous les normales de saison, alors qu'on devrait connaître 8 degrés. Généralement dégagé, ce soir 1, la nuit prochaine dégagé, moins 5. Demain, vendredi, soleil 7, samedi, soleil 11, dimanche, soleil 15 et le temps pluvieux qui s'annonce pour le début de la semaine avec 4 degrés comme maximum pour lundi. Je vous rappelle que les vents demeurent toujours du nord, sauf pour dimanche où ils souffleront en direction sud-ouest à 15 km/h. Mardi, ciel variable 5 degrés. Mercredi, on parle même d'averses de neige isolées avec 5 degrés, des vents qui souffleront en direction nord à 25 km/h. Le retour du beau temps pour jeudi prochain, du temps nuageux avec des éclaircies, 10 degrés, des vents qui souffleront quand même très présents en direction sud-ouest à 30 km/h. Donc, du beau temps pour toute la fin de la semaine et la fin de semaine, mais des vents qui demeurent présents du nord vendredi et samedi. Et ça redevient nuageux pour le début de la semaine. cmatv.ca. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie, Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même.
Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors voilà, je vous reviens sur cet accident tragique qui a eu lieu mardi en fin d'après-midi ici à Montmagny sur la montée de la Rivière-du-Sud. Ben, écoutez, on a été, je pense, les premiers à CMA-TV de vous informer et vous informer de cet accident qui est survenu sur la montée de la Rivière-du-Sud. Et on a tenté d'avoir l'identité de la jeune fille qui avait été frappée mardi après-midi. Et on nous mentionnait que, bon, lorsque les gens sont âgés à moins de 18 ans, qui sont blessés, qu'il n'y a pas de décès, bien, on ne dévoile pas l'identité. Alors, j'ai découvert l'identité de la personne, et en plus, c'est du monde qu'on connaît très bien. C'est Marianne Després. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Fait que c'est pas moi qui l'a inventé. C'est dans le Journal de Québec ce matin. C'est François. Je pense que tout le monde connaît bien François Després. Et je comprends... Il dit qu'il n'est pas en colère. Mais je comprends sa sortie parce que François, à un moment donné, mentionne qu'avant de poser un geste téméraire, il faut réfléchir. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus désastreuses qu'un ticket. Ça ne vaut pas la peine de blesser ou de tuer quelqu'un pour sauver 48 secondes. Le chauffeur aurait vraiment pu la tuer, insiste M. Després. Il aurait suffi d'un centimètre ou d'une seconde de plus ou de moins. Ce n'est pas parce que la victime est toujours en vie que l'incident est moins grave. C'est ce que François déclare dans le Journal de Québec. Les médecins sont rassurants et le papa a confiance. En fait, les séquelles à long terme, ce n'est pas Marianne qui va les avoir, mais ces deux messieurs. Pour lui, la meilleure sentence qu'ils peuvent avoir, c'est de vivre avec cette image-là dans leur tête jusqu'à la fin de leur vie. La jeune fille était sur la table d'opération jusqu'à tard hier soir, donc c'est dans le Journal de Québec ce matin. Donc, François, toute ta famille, Marianne, on est avec vous dans cette histoire-là qui est vraiment pas drôle. Rappelons que des enquêteurs en reconstitution de collision ont été dépêchés sur les lieux afin de faire l'analyse de la scène. Les enquêteurs ont rencontré les conducteurs des deux véhicules impliqués, soit un homme de 83 ans et un homme de 53 ans, tous deux de la région de Montmagny. Un dossier sera soumis ultérieurement à la Direction des poursuites criminelles et pénales pour étude. Aussi, la Chambre de commerce qui a tenu un point de presse hier, on veut remettre l'Expo provinciale sur ses rails. Bravo, félicitations, Philippe Gamache et à la Chambre de commerce de Montmagny. Bravo pour votre initiative. Demain, Norbert Morin est avec nous, le député, pour parler justement de l'Expo provinciale. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 avril 2016, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Simone Boivin, épouse de M. Gérard Proulx. Elle était la fille de feu M. Émile Boivin et de feu Dame Délia Boucher. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, samedi 16 avril, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille tient à remercier toute l'équipe du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins, ainsi que le docteur André Douaron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile le 1er avril 2016, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédé M. Jean Lavallée, époux de feu Dame Marie Laflamme, demeurant à Montmagny. Il était le fils de feu Dame Ida Mercier et de feu M. Fernand Lavallée. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 16 avril, jour des funérailles à compter de 10h30. Le service religieux sera célébré le samedi 16 avril à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose en plaques, 245 rue Soumande, bureau 202, Québec, à la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, 141 boulevard Taché-Est, Montmagny, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 avril 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Réjeanne Vézina, épouse de M. Charles Vézina. Elle était la fille de feu Dame Antoinette Normand et de feu M. Ernest Vézina. Elle demeurait à l'Île-aux-Grues. Le service religieux sera célébré le samedi 16 avril à 11 h en l'église Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10 h. Ces cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 avril 2016, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé M. Gérard Gaudreau, époux de feu Dame Jeanne d'Arc Morin et fils de feu M. Émile Gaudreau et de feu Dame Wilhelmine Lavergne. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 avril, jour des funérailles à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15h30 en l'église de Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 9 avril 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé subitement M. Michel Guillemette, époux de Mme Monique Bérubé et fils de feu M. Roger Guillemette et de Dame Rita Proulx. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 16 avril à compter de 9 h. Une prière d'adieu aura lieu par la suite à midi au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille remercie particulièrement tout le personnel ambulancier et médical qui s'est occupé de Michel et qui l'a accompagné jusqu'à son dernier repos. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.